Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous vous portez tous bien. J'ai voulu en cette heure partager avec vous par rapport à la Pâque. je voulais dire un mot par rapport à la Pâque. Dernièrement, il y a quelque chose qui a été célébré là. Les gens ont appelé ça la Pâque. Mes bien-aimés, est-ce que vous avez célébré ça? Vous aussi, vous croyez que c'était la Pâque qu'on a célébrée là? Vous croyez à ça? Est-ce que c'était la Pâque de notre Seigneur qui a été célébrée? Je vais vous donner les raisons pour lesquelles ce n'était pas la Pâque de notre Seigneur. Pourquoi je ne célèbre pas cette Pâque-là? Et pourquoi vous ne devez pas la célébrer? Ne commencez pas à m'insulter sans avoir écouté ce que je vais dire. Premièrement, je vais aller sur la forme. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible? Vous qui avez un calendrier, pendant que je parle, regardez sur votre calendrier comment s'écrit Pâques. Et ouvrez votre Bible. Allez dans le livre d'Exode au chapitre 12. Comment s'écrit Pâques dans votre Bible? De l'Ancien au Nouveau Testament. Nulle part dans la Bible, vous ne verrez le mot Pâques écrit avec S. Pâques s'écrit toujours dans la Bible sans S. Aucun mot Pâques dans la Bible n'a le S. Mais Pâques dans votre calendrier possède un S. Il y a déjà un problème. Je suis allé dans la forme seulement. La Pâques que vous avez célébrée il y a de cela quelques jours, une semaine et demie, 2 semaines, n'est pas la Pâque de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur. C'est peut-être terrible, c'est peut-être dur ce que je suis en train de vous dire maintenant pour certains, mais ce n'est pas la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la Pâque des religions modernes. Une Pâque inventée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir le S avec la Bible? Est-ce qu'en changeant simplement un S, ça fait problème? Vous allez constater que les uns appellent cette Pâque-là Easter. Easter, qu'est-ce que l'Easter a à voir avec la Bible? Pourquoi? Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi en anglais il y a 2 traductions de ce même mot que l'on confond par Pâques, Pâques en français. Pourquoi on a à la fois Easter et Passover? Easter, Passover. Passover qui veut dire passer par-dessus. La véritable Pâque biblique, pour entrer dans le fond même de cette Pâque, c'était quoi? L'ange de la mort qui a visité l'Égypte devait passer par-dessus les maisons des Hébreux. Et donc la mort ne devait pas les visiter. Cet ange devait tuer le fils premier-né de tous les Égyptiens, jusqu'au fils premier-né des animaux. Les Juifs, pourquoi est-ce que leur fils premier-né a été préservé? Souvenez-vous que par la suite, notre Seigneur va consacrer les fils premiers-nés des Israélites, des Hébreux, à son service. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Et il va prendre les fils premiers-nés, les remplacer par les Lévites et mettre les Lévites à son service. Et la Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Pâques avait pour but, pendant la Pâque, Dieu est passé par-dessus la maison des Hébreux et le sang de l'animal qui avait été immolé a préservé la maison des Hébreux. Tout comme le sang de Jésus-Christ nous préserve. L'apôtre Paul déclare dans sa lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 5, il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, la Pâque, en fait, c'est une personne. 1 Corinthiens au chapitre 5, vous pouvez lire. Célébrons donc la Pâque, non avec le levain de la corruption. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, la Pâque, c'est une personne. La Pâque, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la Pâque. Les œufs n'ont rien à voir, les gâteaux n'ont rien à voir, les colombes n'ont rien à voir,
Les lapins n'ont rien à voir, les cadeaux n'ont rien à voir avec la Pâque. Et je vais encore pousser plus loin. Je ne sais pas si vous appelez ça, si vous allez dire que c'est une tragédie, je suis en train de dire du n'importe quoi. Cette Pâque avait tout et a tout de religieux, mais alors rien à voir avec notre Bible et avec notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque plutôt, symbolisait pour les Hébreux la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage. Ça symbolisait la liberté. La Pâque symbolisait mise à part, éviter la mort. La Pâque symbolisait passer par-dessus la maison. C'est toute cette symbolique qu'il y a derrière la Pâque. C'est toute cette symbolique qu'il y a derrière la Pâque. La Pâque, c'est la mort de l'animal qui a épargné la vie des Juifs. Et c'est pourquoi la Bible, l'apôtre Paul, dans l'esprit de la révélation, dira « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Donc nous ne tuons plus les animaux à Pâques parce que l'animal parfait, c'est Jésus-Christ. Le sang parfait, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Christ, notre Pâque, a été immolé. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Je suis en train d'essayer de dire que cette Pâque est une Pâque fausse. Et je vais m'expliquer pourquoi. Cette Pâque est fausse pour des raisons simples. À Pâques, que vous avez célébré il y a de cela 2 semaines, on célèbre la résurrection et non la mort. Si cette Pâque avait ne serait-ce que quelque chose de juste, on la célébrait le vendredi, ce qu'ils appellent le vendredi saint. Mais ils célèbrent plutôt dimanche, le jour de la résurrection. Pourtant, la Pâque de la Bible symbolise la mort de l'animal, l'agneau immolé, et non la résurrection. Dans la Bible, ce qui correspond au jour de la résurrection, c'est la fête des prémices. C'est la fête des prémices. Parce que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Ça mérite une étude biblique. Je crois que Chanel dit des choses que les uns et les autres peuvent considérer, peuvent ne pas comprendre. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité pas le jour de Pâques. La Pâque juive était déjà passée quand Jésus-Christ est ressuscité. La Pâque juive était déjà passée quand Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas ressuscité à Pâques. Par contre, il est mort à Pâques. La Pâque, c'est la mort de l'animal et non sa résurrection. Et puis, Jésus-Christ n'est pas mort le vendredi saint et ressuscité le dimanche. Entre vendredi saint et dimanche, il n'y a que 2 jours, si on veut être large. Mais la Bible déclare qu'il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Parce que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans la mort. 3 jours et 3 nuits, de vendredi à dimanche, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Combien de mensonges allez-vous gober pour comprendre que toute la religion de ce temps n'est que escroquerie, tromperie, erreur. Il faut se tourner vers Jésus-Christ, vers le Dieu véritable et la vie éternelle. Il faut quitter la religion. Il faut quitter la religion, absolument, c'est urgent. Extrêmement urgent de quitter la religion. Et tout ce que je suis en train de vous dire ne tombe pas des cieux, c'est de votre Bible que c'est tiré. Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ ne symbolise pas la Pâque. C'est la mort de Jésus-Christ qui symbolise la Pâque. Sa mort qui nous donne la vie, qui épargne notre vie, qui donne le salut. La résurrection de Christ symbolise les prémices. C'est-à-dire que le premier-né d'entre les morts nous montre qu'il a vaincu la mort. Et donc, nous aussi, nous aurons droit à la résurrection lorsqu'il reviendra. C'est ça la résurrection. C'est l'accomplissement de la fête que les Juifs célébraient, que l'on appelait la fête des prémices. C'est ça la résurrection. Parce que Jésus-Christ est les prémices de Dieu.
Je vais m'arrêter là. Jésus-Christ est la gerbe, la première gerbe. Je vous salue mes bien-aimés. J'espère que ce que j'ai dit n'est pas très compliqué, n'est pas très dur, n'est pas dur d'entendement et que les gens ne vont pas dire « Abba, Abba, Abba ». Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom, shalom.